On va faire pour boucler cet épisode avant les paris, la compo, le 11 Ouais. type de ce groupe. Est-ce que tu as commencé à y réfléchir pendant qu'on parlait? Je t'avoue déjà sur le gardien, ça commence déjà pas bien parce que je suis emballé par aucun des 4. Ouais, je pense que malgré les buts encaissés, je me dis que Dimitrievski s'en sort pas mal, a été plutôt décisif et a permis à la Macédoine de rester un petit peu dans les matchs plus longtemps que ce que la défense lui permettait de faire. Donc j'irais presque vers lui un petit peu par défaut, même si Bouchan, l'Ukrainien, a aussi fait un match où il a été très chaud, je crois que c'est face aux Pays-Bas justement. Même s'il en prend 3, il sort quelques arrêts. Même s'il fait une erreur aussi avec une sortie où il met la balle, il repousse la balle dans les pieds de Wijnaldum sur un centre. Mais j'irai vers Dimitrievski. Je n'ai pas trouvé Oui, non, dégradant, on va dire. ça me va. Sachant que moi, Barman me fait très peur. Oui. Voilà, c'est un gardien, même quand il y a personne qui vient au pressing, tu dis ça, il va faire un contrôle, il va trop attendre et puis il va se la faire contrer. Alors à chaque fois, ça passe, mais même sur ses arrêts, bon, pour l'instant, ça tient à peu près, mais j'ai peur que ça finisse par craquer. Donc là, ce sont des équipes qui jouent majoritairement à 4, mais je pense qu'on peut passer à 3 et mettre Dumfries piston droit. Oui, Dumfries, ça me paraît assez évident. Ensuite, le reste, je pense que je mettrai Delirte. Je me demande même si tu peux pas mettre toute la défense des Pays-Bas, mais finalement, on n'en a pas dit beaucoup de bien non plus. Après, Blind fait beaucoup avancer le jeu. Oui. Tu regardes, même sur les pass maps, hein, c'est un délire. Toutes les statistiques, c'est vraiment le joueur qui crée depuis l'arrière. Moi, ça me choquerait pas de mettre au moins Delirte et Blind. Ok. Sur le troisième, j'ai pas d'avis particulier. Après, on peut en mettre que 4. Hein. Je pense qu'on aura plus besoin de mettre des milieux de terrain après. Mais en fait, la vraie question, c'est que si t'en mets 4, tu mets Dumfries Oui, en bah, il tant sera que latéral, latéral. une défense C'est à pas 4, grave. c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, on met à la bas, à gauche, mais encore, je suis pas convaincu en disant ça de mettre à la Bah, bas. déjà, il fait qu'un match à gauche. Oui, il fait qu'un match à gauche, en effet. Et non, piston gauche, j'ai même plus. Ah oui, c'est Van Aanholt, le piston gauche. Mais il m'était sorti de J'ai l'esprit. aucun souvenir d'avoir une seule action négative ou positive de sa part. J'ai l'impression d'avoir fait un blackout total sur ses perfs. Ouais, ça sera certainement pas Mikolenko non plus, Ouais. l'Ukrainien, que j'ai pas trouvé bon du tout. Du coup, il reste que l'Autrichien, mais en fait, C'était Ulmer sur les 2 premiers matchs, ouais, que j'ai trouvé mais intéressant sans être inoubliable et qui, à partir du moment où il est sorti pour le dernier match, ça dit quand même quelque chose, même si bon, c'est pour Alaba, hein, mais sinon, on triche un peu, on met un autre central et en fait, on décale Blind à gauche et ça devient une défense à 3 après, allez, on Paulo en Sousa. possession. Voilà. Donc, on met Blind qui devient latéral gauche en phase défensive. Comme ça, Dumfries peut devenir piston. Par contre, du coup, il faut trouver un autre central. Bah, on met Et de l'herbe de vrai, hein. ouais, du coup, on a une défense 100% néerlandaise, alors que ils n'ont pas été exceptionnels en défense. Bah, en fait, le truc, c'est que je ne vois aucun Macédonien qui puisse particulièrement postuler. Les Autrichien, Autrichiens, ils m'ont pas Zabarny, spécialement côté convaincu non plus. ukrainien, pareil, j'ai trouvé pas mal, mais sur ce match-là, il est pas inoubliable. Et autrichien, je vois pas qui sortirait plus du lot entre Dragovic et Hinteregger. En fait, celui qui me plaît le plus, c'est Leiner, mais il est sur un poste où il y a Dumfries qui est meilleur que lui. C'est ça. Donc, Donc, partons là-dessus et passons au milieu de terrain. On va pas non plus y passer 10 ans. Il y a Frankie, forcément. Je oui. pense que Frankie de Jong est absolument indispensable à ce milieu. Euh, Si on part sur des Autrichiens, il y a Sabitzer aussi, qui me paraît indispensable sur cette phase de poule. Oui. Voilà, donc on va mettre De Jong et Sabitzer. À voir côté macédonien s'il y en a un qui mérite la mention, parce que c'est vrai qu'on a plutôt aimé ce milieu de terrain de la Macédoine. Mais lequel dans ce cas? Est-ce que c'est plus Ademi? Est-ce que c'est plus Bardi? Est-ce que c'est plus Elmas? Pour moi, ça se vaut à peu près, hein. Je dirais peut-être légèrement à demi, mais bon, c'est assez. On peut J'ai pas partir de. sur. À moins que tu aies un Autrichien ou un Ukrainien, mais dans l'entrejeu, l'Ukraine, c'était pas énorme, malgré Zinchenko. Et on peut avoir un trio Ademi, De Jong, Sabitzer, pour l'instant. Oui, allez. Plutôt correct. Et du coup, il nous reste 3 postes. Je pense que Yaremchuk doit y aller devant.
Ça me paraît. Wijnaldum doit obligatoirement y aller. Après, tu peux Wijnaldum, mettre Wijnaldum un cran plus bas. Enfin, ça dépend comment tu le. oui, c'est vrai, c'est vrai. Wijnaldum doit y aller, donc je mets Wijnaldum. Je pense que je mets Yaremchuk, je l'impose, parce que pour moi, il doit y être. Et reste un poste. Pour ce dernier poste, on a évoqué Leimer, on peut évoquer côté autrichien, non, Baumgartner, c'est non. Il n'y a pas d'avant-centre non plus côté autrichien. Côté ukrainien, t'as Yarmolenko. Après, t'as Depay, hein, bien sûr aussi. Ça va être On n'est Depay, pas. hein. Ça va être Limite, Depay. limite de. Alors, je le mettrai pas, mais Pandev est pour moi limite le plus proche de Depay. Mais je mettrais Depay quand même. Mais Pandev, vrai bon tournoi, il a pas de chance Ouais, parce que entre son but refusé pour un hors-jeu de pas grand-chose, sa passe décisive refusée pour un hors-jeu de pas grand-chose, sa passe décisive, mais finalement il y a tir sur le poteau. Il aurait oui. pu faire des stats, alors, et puis surtout aider son équipe à gagner des matchs, ou en tout cas à prendre des buts. Donc bon, ça c'est pas de Ouais, bol il pour lui. ment. Donc il a vraiment été impactant au-delà du côté c'est Pandev, c'est le meilleur joueur de l'équipe, machin. Ouais, Mais Depay. une bonne mention pour lui. Et du coup, pour résumer, on a Dimitrievski dans les buts. Alors du coup, ça va être un petit peu spécial parce qu'on disait que ça passait à 3, mais en fait, Blind va devoir jouer latéral. Donc Dumfries, Delirte, De Vrij, Blind derrière. Au milieu de terrain, De Jong et Ademi ou Wijnaldum, à voir. Et parce que si on met De Jong, Wijnaldum, devant, on peut mettre Depay, Sabitzer, Yaremchuk et Pandev aussi. Si on fait. Donc à voir. Si on sort Ademi, on met Pandev pour Ouais, le sortons symbole. Ademi et mettons Pandev, hein. Allez, donc en fait, on a le gardien de la Macédoine, on a 6 joueurs des Pays-Bas sur la phase défensive et le double pivot. Et ensuite, on a Sabitzer, Yaremchuk, Pandev et Depay. On peut imaginer un Depay à gauche, un Sabitzer qui se balade un peu partout depuis la droite, et Yaremchuk et Pandev qui forment un duo devant avec Pandev qui remise pour l'autre, ou inversement d'ailleurs, puisque les deux ont été très bons pour faire ça.